Nouvelle semaine, nouveau weekly vlog, donc on est lundi soir, je reviens pour te présenter tout d'abord ma nouvelle lecture et pour te dire ce que je vais faire demain soir. Donc ma nouvelle lecture, il s'agit du dernier roman de ma pile à lire de Noël, enfin. Noël est une arnaque de Tamara Valiana. Bon, j'ai lu une dizaine de chapitres déjà, mais voilà. Clémentine a un problème. Quelqu'un a tagué « Noël est une arnaque » sur la façade de son salon de thé fraîchement ouvert au cœur du village alsacien d'Illwiller. Clémentine subit les foudres des habitants outrés et la situation se complique lorsque François Weiner, un entrepreneur local qu'elle accusait du graffiti, est retrouvé mort dans la cabane à vin chaud. Elle devient la principale suspecte du séduisant gendarme Loris Mason. Devoir résoudre un meurtre n'était pas la façon dont Loris envisageait de passer les fêtes, encore moins avec une enquêtrice en herbe dans les pattes en la personne de Clémentine. Secondée par sa grand-mère extra-lucide et Davy, la chocolatière passionnée de crime. Je t'avoue que ça a l'air intéressant et très original également. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai lu donc une dizaine de chapitres, ce qui fait une centaine de pages, doit être à un quart du roman quoi. Et franchement j'aime bien, en tout cas il y a une bonne ambiance de Noël, c'est bien sympathique, mais aussi une ambiance hivernale, donc c'est un peu dans le mood de janvier, donc c'est plutôt pas mal, mais j'ai quand même hâte de finir ma pile à lire pour m'attaquer au roman, notamment que j'ai acheté en novembre et en décembre, parce que comme tu le sais, j'ai pas beaucoup lu les 2 derniers mois de l'année parce que la fatigue était très présente, et du coup voilà, je voudrais après ça les attaquer parce qu'il y en a énormément qui me tentent. En plus j'ai acheté mes sorties du mois, heureusement le mois prochain il y en a moins, ce qui me permettra de vider ma petite pile à lire quand même. Pour ce soir au programme, j'ai fait une béchamel tout à l'heure à midi, donc qui est en train de refroidir au frais, enfin qui doit être froide maintenant vu l'heure, et je vais nous faire des croque-monsieur, enfin des vrais croque-monsieur, tu sais, qu'on passe au four, donc à la béchamel, au gruyère et au jambon. Moi j'adore ça, et avec du pain de mie complet, j'adore ça, grillé au four là ça va être parfait, parce que j'en avais trop envie et que du coup là j'étais un peu plus en forme aujourd'hui, donc j'ai pu faire la béchamel et là je vais préparer ça, et après j'appelle, enfin ma meilleure amie quand elle rentrera du boulot m'appelle, donc voilà, on va peut-être passer une petite heure ensemble, voire un peu plus. Et voilà, le programme de la soirée. Après je pense que ça va être un peu de lecture. Et puis voilà, là on va s'attaquer du coup au croque-monsieur tout de suite, comme ça sera fait, ils seront prêts quand ma meilleure amie m'appellera. Mardi, et qui dit mardi dit créa de contenu, donc ce matin j'ai tourné une vidéo et j'ai tourné un reel, c'est également une photo. Il faut que je range tout ça, donc on va ranger ça ensemble, et après il y aura un montage à effectuer et les photos à bosser, enfin bon voilà, tout prévoir pour je crois que c'est deuxième semaine de février, mais c'est normal que je prenne un peu d'avance comme ça parce que la première semaine souvent je te fais mes bilans et le mois de janvier est carrément pas fini, donc je te ferai les bilans plutôt la semaine prochaine, ce qui est totalement logique. Je reviens d'autre, on est le soir comme tu peux le constater, et je viens pour te dire que j'ai fini le Tamara Valiana que je t'ai présenté hier. Du coup en fait je l'ai fini hyper rapidement. Ce fut une très bonne lecture, franchement j'ai été surprise d'autant apprécier, je ne pensais pas autant aimer cette lecture, je pense que je vais même en parler sur Insta tellement
J'ai aimé du début à la fin, vraiment les personnages sont extrêmement attachants. L'histoire est sympa, les enquêtes sont hyper sympas même si elles sont un peu simplées entre guillemets par rapport au thriller, mais voilà, ça reste une enquête sympa avec une petite romance au milieu. Bref, moi j'ai passé un bon moment de lecture, très clairement, voilà, je peux que te le recommander pour l'année prochaine, ou si tu l'as dans ta pile à lire, pour janvier il va très bien, hein, il se lit très très bien. T'as encore l'ambiance de Noël, mais voilà, bah, elle n'est pas trop présente, tu me diras dans celui-là. Mais bon, ça reste une romance de Noël sympathique que je ne peux que te recommander. Bien évidemment, ma chronique sera en barre d'infos. Je vais essayer de te la mettre, normalement j'oublie très rarement, mais on sait jamais. Donc voilà, celui-là était vraiment sympa. Maintenant, je commence. Après mûre réflexion et hésitation, vraiment, je commence le Hannah Hung, donc King of Sing, le tome 1, La colère, donc que j'ai depuis... Il est sorti ce mois-ci dans ma pile à lire, je crois que c'est ce mois-ci il est sorti, hein. 2025, oui c'est ça. Elle est la femme dont il n'a jamais voulu et la faiblesse qu'il n'a pas vu venir. Impitoyable, méticuleux, arrogant, Dan Rousseau aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine, Viviane Lowe, héritière d'un joaillier et fille de son nouvel ennemi. Qu'importe sa beauté ou son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leur fiançailles en déjouant le chantage. Seulement, il a un problème. Maintenant qu'elle lui appartient, il ne peut se résoudre à la laisser partir. Élégante, ambitieuse, distinguée, Viviane Lowe, l'atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société, épouse un Rousseau signifie ouvrir des portes jusqu'à présent fermées aux Lowe en raison de leur statut de nouveaux riches. Elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dante. Pourtant, le désir n'a jamais fait partie de son plan, et tomber amoureuse de son futur mari serait la pire chose qui pourrait arriver. Ouais, ça a l'air sympathique, on va pas se mentir. Je pense qu'il va se lire hyper facilement, j'ai un peu peur de le dévorer. Surtout que je fais des insomnies en ce moment et je pense que je vais me mettre à lire la nuit parce que très clairement, j'arrive pas à dormir. Il y a 44 pages, 400 pages, 44 chapitres, 400 pages. Je pense que c'est un livre qui va se lire très très rapidement, mais j'avais trop hâte de le lire. En fait, j'en avais marre de voir tout le monde le lire et que moi j'étais là. Il faut que je finisse ma pile à lire de Noël. Chose faite, donc du coup je m'attaque à celui-là. Et j'espère qu'il me plaira. Après, je compte alterner avec des romans un peu plus contemporains que ma maman m'a passé. On va alterner en romance et contemporain quelques temps pour pouvoir un peu varier les plaisirs. Mais là, vraiment, j'avais envie de me lancer dans celui-là. Donc bah, je t'en redirai plus un peu plus tard dans la semaine, je pense. On est jeudi matin et je te reprends pour un petit point lecture tout d'abord. Donc, j'ai fini ma lecture de King of Sing, le tome 1 colère de Hannah Hung. Je l'ai lu en une soirée, hier soir à partir de 17h. Je me suis plongée dedans et j'ai fini aux alentours de 21h, hein, pour tout avouer. Bon, j'ai fait à manger entre temps. Mais pour tout avouer, vraiment une lecture mais hyper addictive. Je ne regrette absolument pas de l'avoir découvert. Je te le recommande à 200%. Après, c'est de la new romance à l'ancienne, hein, comme je dis. Elle écrit beaucoup ça et moi je kiffe en fait ça et j'ai vraiment adoré du début à la fin. Donc c'est mon premier coup de cœur de l'année 2024, donc elle commence bien, hein, parce que premier coup de cœur en janvier c'est plutôt pas mal, mais souvent j'en ai en janvier, il faut dire, parce que l'année dernière j'avais eu le Morgane mon comble et pareil un coup de cœur, mais alors celui-là, les personnages, Viviane est géniale, même si elle est un peu soumise à ses parents, elle est géniale, elle a du caractère et tout, et Dante, ah bah il est charmant, hein, même s'il est un peu pénible et un peu trop Monsieur Contrôle quoi, mais en gros moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est le genre de lecture qui me permet de me détendre sans prise de tête, mais du coup je vais pas réenchaîner sur une romance parce que c'est sûr que après ce genre de romance c'est sûr que tu peux être que déçu. Donc du coup je passe sur du contemporain et je commence, il nous restera ça de Virginie Grimaldi que ma maman m'a passé au mois de novembre. Je crois que j'ai 5 romans d'elle du mois de novembre, enfin que ma maman m'a passé et du coup il faut que je les découvre. J'avais dit que j'intercalerais en fait mes lectures romance ça, romance contemporain, romance contemporain, mais là je vais peut-être me pencher sur du contemporain parce que il faut que j'oublie un peu ce génial coup de cœur.
À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car il en fout partout quand il se brise. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouillard et la dame discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, c'est du Virginie Grimaldi, souvent c'est un peu détente, donc voilà. C'est du contemporain souvent sympathique. Donc on est sur une lecture de un peu plus de 360 pages et 79 chapitres. Donc ça doit être des tout petits chapitres, donc ça va se lire vite. Ah bah oui, parce qu'il y a une alternance de point de vue. Ce qui explique cela. Donc voilà. Bon, en bref, je vais la commencer soit ce matin si j'ai le temps, sinon ce soir, tout simplement. Je suis en réunion en début d'après-midi, donc voilà. J'aurai pas le temps de lire entre midi et 2. Mais parce que si je veux être en forme à 14 ans, il va falloir que je me fatigue pas trop entre midi et 2, donc voilà. En tout cas aujourd'hui, bon bah du coup il faut que j'écrive ma chronique sur ça et que je la publie pour le week-end. Donc toi quand tu verras ce vlog, elle sera déjà en ligne. Celui-là du coup il faudra que je publie ma nouvelle lecture et il faut que je te présente juste après un achat que j'ai reçu hier. Je reviens seulement lundi pour te partager mes deux lectures de ce week-end. Donc il y en avait une que je t'avais présentée, c'est le Virginie Grimaldi que j'ai beaucoup aimé. Je me suis énormément attachée à Jeanne, à Théo et à Iris. Ils ont chacun leur histoire, leur passé et tout, mais ensemble en colocation finalement ils vont trouver une famille qu'ils n'ont jamais eue. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. En tout cas moi ça m'a énormément touchée. J'ai trouvé qu'il nous donnait véritablement une leçon de vie parce que finalement Jeanne a perdu son mari et va se retrouver avec 2 colocataires plus jeunes et ça va lui donner envie de vivre encore des aventures même si son mari n'est plus là. A contrario, Théo il rentre à peine dans la vie active et on va découvrir un personnage qui fait des découvertes, des amoureuses, du travail, des concours, peu importe, dans la pâtisserie notamment. Et on a Iris, donc elle a la trentaine et elle est enceinte, sauf qu'elle le revendique pas, elle vient de quitter son mari. Et c'est un peu compliqué parce que c'était une relation plutôt toxique. Donc du coup voilà, elle veut repartir du bon pied à Paris. Et ils vont se retrouver donc en colocation et finalement on va découvrir qu'ils ont plus de points communs que ce qu'ils n'auraient cru, enfin du moins du point commun de la recherche de l'amour et d'une appartenance à une famille et j'ai trouvé ça hyper important. En tout cas c'est une vraie leçon de vie que Virginie Grimaldi nous fait dans ce roman. J'en ai 2 autres d'elle dans ma pile à lire et j'ai hâte de les découvrir, alors peut-être pas là à l'instant T, mais il y en a un qui me fait de l'œil et que je pense peut-être découvrir cette semaine, enfin dans le prochain Wikivlog, du coup quand tu verras cette vidéo, enfin la semaine qui est en cours quoi, mais n'hésite pas à me suivre sur les réseaux pour suivre au fur et à mesure mes lectures, parce que j'essaye de les publier vraiment au fur et à mesure, alors que sur le Wikivlog tu les as forcément en décalé. Évidemment ma chronique sera en ligne, vu qu'elle est sortie hier, donc du coup elle sera en ligne, je te la mets en barre d'infos comme d'habitude. S'agissant de ma deuxième lecture, j'ai lu Une folle envie de liberté de Tony Béat. Donc je te lis le résumé pour que ça soit plus simple. La vie d'Alice Lambert est en vrac. Après avoir quitté son mari, sa maison et tous ses repères, elle se voit obligée de s'installer chez son père à Paris, avec qui elle est en conflit depuis toujours. À l'aube de ses 50 ans, elle doit réinventer sa vie et repartir de zéro. Mais ce nouveau défi lui semble insurmontable. Par les fenêtres de ce grand appartement désert, elle revisite son passé entre 2 verres de whisky. Son enfance chez ses grands-parents italiens, son adolescence rock'n'roll, ses blessures familiales mal cicatrisées, quel choix a-t-elle fait pour en arriver là? Mais Alice n'est pas aussi seule qu'elle le croit. Soutenue par la fougueuse sororité des femmes du 19 bis boulevard Montmartre, elle va se lancer dans de nouvelles expériences et peut-être même s'autoriser à vivre l'histoire d'amour qu'elle s'est toujours interdite. Car dans son cœur palpite une folle envie de liberté. Donc Alice vient de quitter son mari, elle se retrouve dans un studio, mais son père part avec sa compagne. Alors, c'est un 5e tome, ah oui, on va commencer par là, c'est un 5e tome, je sais pas pourquoi ma mère n'a pas acheté
les 4 premiers. Mais du coup, je pense que ma mère va les acheter parce que je lui ai dit qu'ils existaient et que vraiment il était sympa, donc ça serait bien de découvrir l'histoire notamment du père de Alice. Et donc le père d'Alice part avec sa nouvelle compagne aux Maldives ou je sais plus où, bref. Et du coup il laisse 6 mois l'appartement seul, sauf qu'il veut pas le laisser seul. Donc du coup comme Alice elle a emménagé dans un petit studio, il lui dit de venir vivre là. Alors même si elle a du mal à s'y faire, elle va finir par accepter parce que c'est beaucoup plus simple de partir à un endroit où on n'a pas de loyer et tout ça. Bref, du coup elle va emménager dans cet appartement auprès de notamment sa sœur qu'elle n'a jamais supporté, de d'autres femmes qui vont l'aider à avancer. Donc là on découvre, il y a une alternance en fait, le chapitre concerne le présent et à la fin du chapitre nous avons toujours le passé. Donc par exemple ça se présente comme ceci, donc on arrive bien à différencier 15 ans et 7 mois, c'est quand elle avait 15 ans et 7 mois du coup, et donc on découvre son passé et on découvre aussi sa nouvelle amourette où on découvre un peu son passé aussi à ce personnage. Bref, j'ai beaucoup aimé, moi j'ai passé un bon moment. Elle nous donne une vraie leçon de vie parce que finalement elle n'a jamais rien fait de ce qu'elle voulait dans la vie et là à 50 ans elle découvre ce qu'elle a vraiment envie de faire de sa vie. Et donc je trouve que c'est pas mal, ça nous donne une leçon en disant bah en fait fie-toi à ce que t'as vraiment envie de faire au lieu de te fier au reste. Donc vraiment une très bonne lecture, en tout cas elle m'a énormément plu, je n'aurais pas cru autant l'adorer. Je l'ai lu dimanche toute la journée parce qu'on n'a rien fait trop ce week-end, donc du coup dimanche toute la journée je l'ai lu et une super lecture que je peux que te recommander en tout cas, enfin en tout cas moi j'ai apprécié et voilà, je pense lire les autres tomes du coup parce qu'ils sont tous sortis un peu, celui-là c'est le dernier forcément. Et quand j'ai dit à ma mère mais tu sais qu'il y a 4 autres tomes, elle me dit ah bon. Je ne savais pas, je ne sais même plus de quoi ça parle. Donc je lui ai redit et elle m'a dit ah bah je les achèterai sûrement. Donc du coup voilà, elle va sûrement les commander, donc quand elle les lira, je les découvrirai à la suite. Je ne vais pas te présenter ma nouvelle lecture, je te le ferai dans mon prochain Wikivlog, ce qui paraît un peu plus logique. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est un peu, elle est sous le signe de la reprise de la lecture parce que j'ai énormément lu. Je crois que j'en suis à 4 romans cette semaine, ce qui fait quasiment la moitié de mon mois. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et là je suis repartie sur un contemporain pour finir le mois et j'espère qu'il me plaira également. J'ai maman qui arrive cette semaine donc du coup j'aurai moins le temps de lire mais je lirai la semaine d'après, c'est pas un souci, au mois de février. Pour l'instant pour mon bilan de l'année c'est un peu compliqué parce que j'ai un livre de retard mais bon ça risque de se rattraper au mois de février vu la vitesse à laquelle je lis en ce moment et je reprends du plaisir parce que comme je te disais dans mes objectifs, il y a moins d'écran et du coup la semaine dernière j'ai vraiment limité à 3 heures jour, j'ai réussi 5 jours sur 7, ce qui est déjà énorme, sachant que le vendredi j'ai fait que 3h30 je crois, et le dimanche par contre j'ai fait 5 heures, mais bon j'ai lu quand même un bouquin, donc bon voilà, c'est juste qu'on a rien fait de la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi je te retrouve pas vendredi pour une nouvelle vidéo, mais dès la semaine prochaine, mardi pour un Wikivlog, et vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, vu que cette semaine il y a mon book haul et mes bilans puisqu'on est le 31 vendredi et le 1er samedi, donc je voulais pas cumuler trop d'articles et tout ça sur le blog parce qu'après c'est compliqué de te publier mes chroniques. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi j'ai hâte de te retrouver dès la semaine prochaine et sur ce je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.